Bonjour à tous, une revenante. Non, je rigole. Bah si en fait, c'est vrai. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Donc je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça me fait trop plaisir. Ça fait méga longtemps. J'arrive pas à me dégager du temps. Bon, enfin bref. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous faire un colo avec les marqueurs à alcool de chez Coloria. Donc je vous avoue que ils m'ont contacté il y a un petit moment, je les ai reçus il y a un petit moment, mais j'ai pas réussi à me dégager le temps nécessaire pour faire la vidéo. Donc je m'y mets aujourd'hui. Je profite d'avoir 2 petits jours de congé là pour, bah, pour faire ça. Donc voilà la boîte que Coloria m'a offert. Mille merci à eux, franchement ça fait trop plaisir. Il y a 96 marqueurs à l'intérieur, enfin 97 en fait, d'ailleurs je me suis fait avoir, je vais vous expliquer après. 96 couleurs plus un blender, donc en tout 97 marqueurs qui sont reçus, enfin quand vous les commandez, vous les recevez dans une boîte de rangement, donc c'est génial, c'est super pratique, en plus elle est rectangulaire, donc pour ranger, elle est en dur et tout, pour ranger c'est top, puisque après on peut voilà, la caler quelque part, empiler les trucs dessus. On a des petits loquets comme ça pour l'ouvrir, et toulouloulou, voilà le trésor. C'est trop beau, toutes ces couleurs. Euh, donc je les ai reçus il y a déjà un petit temps déjà, je sais plus c'était quand. C'était en même temps que tout le monde en fait, quand les gens les ont reçus. Voilà, et donc j'ai déjà fait le swatch que je vais vous montrer juste après. Quand vous les recevez, c'est tout le bazar. J'ai essayé de les mettre à peu près par couleur, mais bon, c'est vite fait, hein. Genre on a des violets à côté des oranges. Bon, voilà, j'ai fait comme j'ai pu, puis après ça se remélange et tout. Bon, enfin bref, c'est pas ça le propos. Donc le marqueur en lui-même, donc il est très joli, je trouve, le feutre en lui-même. Vous avez une pointe normale, bulette, je crois que ça s'appelle, une pointe en feutre quoi, et une large pointe biseautée. Voilà, pour toutes les couleurs. Donc dommage que ce soit pas en point de pinceau, j'aurais trop aimé. Mais déjà là, franchement, je suis très contente, hein, c'est super. Et donc j'ai fait le nuancier que je vous montre. Je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà les couleurs. Donc en fait, j'ai rempli la case. Je sais pas si vous savez, mais les marqueurs à alcool en fait ont 3 valeurs. En gros, quand vous faites une première couche, vous attendez que ça sèche. Vous faites une deuxième couche, vous attendez que ça sèche. Vous faites une troisième couche, vous attendez que ça sèche. Et là, vous êtes sur la couleur la plus foncée qu'ils peuvent offrir. En fait, c'est en 3 couches. Après, il y a pas plus foncé. Au bout d'un moment, ça arrête de foncer. Donc, c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai rempli ma case d'une première couleur, enfin d'une première couche. J'ai attendu, deuxième, enfin, comme je viens de vous dire, quoi. Voilà, par contre, j'ai eu un feutre qui était sec. Le 220, là, en plus, ça a l'air d'être un joli jaune, un peu soleil. Mais le mien, bah, il est arrivé, il était déjà tout sec. Donc, j'étais un petit peu dégoûtée. Voilà, c'est dommage. Après, quand j'ai fait le nuancier, j'ai trouvé les pointes un petit peu dures. Et je sais pas si vous allez voir, mais il y en a quelques-unes qui font... je sais pas si on voit, ça fait quelques marques quand même. En fait, comme la pointe est dure, après je sais pas si à force de travailler ça va l'assouplir, on aura plus cet effet. En fait, j'ai l'impression que ça, je sais pas si vous voyez, ça fait, voilà, là on le voit, ça fait des marques un petit peu. Et ça, je pense que c'est parce que la pointe est dure. Faudra voir à force de travailler si cet effet-là, s'en va. Donc au niveau des jaunes, bon, si jamais celui-là il marchait, on en aurait bien comme il faut. Mais bon, franchement, même si j'ai pas celui-là, ça va. C'est juste que celui-là, il avait l'air bien vif. Celui-là, il est un peu moins vif, mais bon, c'est pas grave. Après, on a les oranges. J'aime bien celui-là qui fait un petit peu abricot. On a celui-là qui est un petit peu plus foncé. Alors là, il sort pas exactement pareil. En fait, il est plus marronné. Il ressemble au orange citrouille des Prismacolor, par exemple. Voilà. Après, on part sur les rouges, les roses. Alors, le nuancier, franchement, j'ai fait n'importe quoi dans l'ordre. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis basée sur la couleur du bouchon et ça correspond pas vraiment. Donc, mon nuancier, il part un peu dans tous les sens.
Donc là, on arrive sur les roses, un petit peu, encore un peu des tons peau. En fait, on a beaucoup de tons peau parce qu'on en a là, des teintes un petit peu de peau, et on en a après aussi. Donc ceux-là, ils sont un peu dispatchés partout, mais bon, c'est pas grave. C'est moi, hein, je me suis mal organisée pour trier mes couleurs, mais ça me dérange pas. Ensuite, les violets. Alors, je regrette juste qu'il n'y ait pas une teinte un petit peu lilas, un violet comme ça, mais beaucoup plus clair. C'est dommage. Ensuite, on arrive sur les bleus. Voilà, on a des jolis bleus. On a celui-là qui est très foncé, qui peut être super intéressant. Il tire un peu sur le vert. Bon, on voit pas bien les couleurs, je suis désolée. Celui-là, il est trop canon. Après, on a un peu des verts un peu turquoise. Voilà, après des verts... celui-là, j'aime bien pour faire le feuillage. Il est cool. Voilà, plein de verts. Franchement, les verts, ils sont trop beaux. Il y a plein de... C'est des verts avec des nuances différentes. Alors, il n'y en a pas 15 milliards. Mais franchement, il y a ce qu'il faut. En fait, on a des verts assez naturels, des verts qui tirent sur le bleu. Et des verts très pâles comme ça, qui sont super jolis. Verts kaki. Au niveau des verts, on est trop bien. J'aime beaucoup les verts qu'ils ont choisis. Ensuite, on a des beiges qui tirent sur le jaune. Voilà, une couleur assez neutre qui est super chouette. J'aime bien cette couleur. Ensuite, on a les marrons, encore des couleurs peau. Non, mais ça, c'est moi, j'ai fait n'importe quoi. On a vraiment un joli panel de marron et de couleur peau. Je pense que vraiment pour les portraits et tout, on peut vraiment s'amuser. On a ce qu'il faut, on peut faire plein de peaux différentes, plein de marrons. Et ensuite, on arrive sur les gris. Enfin, là, on a encore un beige un peu rosé qui est très joli. Et là, on arrive sur les gris. On a des gris beaucoup plus chauds, des gris froids. Et vous voyez, je me suis faite avoir parce qu'en fait, moi, j'avais vu 96, donc j'ai pris le nuancier de Panoramix avec 96 cases. Sauf qu'en fait, il y a le blender. Et moi, j'ai été bête, je l'ai mis là alors que le blender, il est juste transparent, quoi. Et du coup, j'avais plus de place pour mon noir. Bon, c'est pas grave, mais c'était rigolo. Je me suis arrivée là, j'ai fait mes minces, mais j'ai un marqueur en plus, qu'est-ce qui se passe et tout. Et après, j'ai lu l'étiquette. Oui, après coup. Voilà, voilà. Donc voilà pour la présentation des couleurs. Franchement, je trouve vraiment sympa. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse pour vous procurer cette boîte. Je vais regarder juste le prix pour vous en dire un petit peu plus. Parce que je sais que les prix peuvent varier sur Amazon notamment. Donc je regarde ça, je vous dis tout de suite. Donc ils sont à 95, non, n'importe quoi, 40, je sais plus parler, 45,99 €, donc bon, 46 €, ce qui revient 46, je suis nulle en calcul mental. Ouais, un petit peu plus de 50 centimes le feutre, donc ça va, c'est raisonnable. Vu la quantité de couleurs qu'on a, c'est cool. Après, voilà, pour vous faire une idée sur les marqueurs à alcool, savoir si vous appréciez ou pas, ça peut être chouette. Et là aussi, pour faire des bases, après, on a plus de couleurs foncées. Je partirais plus sur des couleurs pastel. Après, on en a des couleurs pastel. On a du... si, on a ce qu'il faut en pastel. En fait, je dis des bêtises. Parce qu'on a du jaune pastel, de l'orange pastel, rose pastel, on en a plein. On a le violet pastel qui manquerait. Bleu clair, on en a aussi. Vert très clair, on en a. On a plein de beiges différents. Du beige qui tire sur le jaune, du beige un peu plus orangé, du beige rosé. Enfin, franchement, si, en fait, ça va. Puis si on veut faire des bases un peu marron, prenez un beige un peu comme ça, un peu neutre. Ou qui tire sur le jaune aussi, vous pouvez si vous voulez quelque chose, un marron lumineux et tout. Donc ouais, même pour faire les bases, on a ce qu'il faut. Mais là, c'est vrai que si on part sur un panel comme ça aussi important de couleurs, je vous conseille de faire aussi les ombrages quitte à retravailler par-dessus au crayon de couleur si vous préférez le rendu voilà, avec du crayon de couleur. Vu qu'on a aussi beaucoup de jolies couleurs assez foncées, on a celui-là qui est magnifique. J'aime trop cette couleur. Enfin voilà, bref. Assez papoté. On va passer à l'illustration. Bon, je me garde ça sous le coude quand même parce que je vais en avoir besoin. Et j'ai choisi d'aller dans un livre de Coloria. Comme ça on reste dans le même domaine. Donc attendez que je vous retrouve la couverture du livre. Elle est là. Attendez, je vais vous monter.
on est dans le Coloring Adventures. Donc vous savez, c'est celui où il y a plusieurs styles. On a des portraits, des trucs fleuris, ceux qui font penser à Wonderful Little World et des mandalas sur fond noir. Et donc j'ai choisi un joli portrait, celui-ci, qui ressemble à Jasmine. Je me suis dit que j'allais la faire sur un fond de nuit. Je vais lui faire ses vêtements dans les tons turquoise, un peu comme Jasmine. Elle me fait penser à Jasmine. Donc voilà, on va partir là-dessus. Bon, j'ai réfléchi que à ça, j'ai pas regardé avec le nuancier et tout. Je vais commencer par sa peau, comme ça, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, non, c'est pas marrant, mais on va commencer par sa peau. Alors, je vais faire une base en 203. Alors après, le but, le jeu rigolo, c'est de trouver les 203. Waouh, j'ai fait vite. 203, on va ombrer avec un peu de 248. Elle est cool cette couleur là. 248, il est où? Il est là. Je risque d'avoir besoin d'une couleur un peu pêche rosée. Je vais prendre le 503. Il est peut-être un peu fort, mais en repassant après avec ma couleur de base dessus, ça devrait aller. 503, elle est belle cette couleur là, j'aime bien. Voilà, puis après je choisirai au fur et à mesure. On va déjà partir là-dessus. Je sais que j'aurai besoin de plus de couleurs que ça, mais pour débuter c'est pas mal. Donc là, tout simplement, je vais remplir sa peau avec cette teinte-là. Donc c'est du grayscale. J'ai pas du tout l'habitude de travailler sur le grayscale. Mais il est assez léger, donc ça devrait le faire. Donc là, je remplis. Et vous voyez, je trouve... Alors là, l'application... J'ai l'impression qu'il gratte un peu le papier. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il est neuf. Mais ça va pas vite. Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas... Je sais pas. Après, ça se fait bien, mais... En fait, quand on dépose, c'est très très fin. Après, c'est bien pour avoir des... pour faire des détails. Parce que souvent, au marqueur à alcool, c'est un peu compliqué, les détails. Parce qu'il faut savoir que le marqueur à alcool aussi, en fonction des marqueurs et du papier, ça a tendance à se diffuser. Donc ça peut être un peu gênant. Mais là, pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça le fasse. Donc ça, c'est cool. Mais ce qui va être plus compliqué avec cette petite pointe, c'est quand je vais arriver sur les grosses zones. En fait, quand vous faites du marqueur à alcool, faut quand même aller vite parce qu'il n'y a pas de trace si jamais l'encre n'est pas encore sèche. Et cette encre-là à alcool, elle met plus de temps à sécher que l'encre à base d'eau. Donc c'est la force du marqueur à alcool. Mais si l'encre a eu le temps de sécher, ça fait quand même des marques. Donc là, le but, c'est d'essayer de ne pas avoir trop de marques. Après, on peut rattraper quand même en rajoutant plusieurs couches. En fait, ça réimbibe le papier et ça permet de limiter un peu le nombre de traces. Donc là, j'essaye de me dépêcher, mais c'est pas facile. Donc je repasse un peu pour remouiller un peu là où j'étais. Donc je repasse un petit peu sur ce que j'ai déjà colorié. Mais là, vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais là, les traits, ils sont fins. Donc c'est un peu compliqué. Et je vais essayer avec ça, mais j'ai tout le temps du mal à utiliser ces pointes-là. Je suis pas... Je vais essayer. Oh, quoi que c'est pas mal. Hein. Oh, ça va plus vite. J'ai toujours peur de faire plus de marques avec ça, cette pointe-là. Bon, écoutez, ça a l'air de pas mal marcher. Il faut que je varie entre les deux. En fait, j'ai l'impression que quand on utilise cette pointe-là, mais ça le fait avec tous les marqueurs. Moi, je crois que je suis pas douée avec ces pointes-là. Je sais pas, j'ai l'impression que ça diffuse plus d'encre à certains endroits. C'est bizarre. Mais ça me le fait avec tous. Hein. Je pense que je sais pas utiliser cette pointe, tout simplement. Là, je repasse un peu par-dessus pour éviter d'avoir des marques.
Vous voyez là, comme si là j'avais eu plus d'encre que là. Bon, c'est léger, puis je vais faire d'autres couches, alors ça se verra pas. Là, c'est vraiment la première couche. Par contre, ouais, ça va plus vite. Hein. J'utilisais cette marque, cette pointe là. Alors, ce que je sais pas, par contre, avec le marqueur à alcool, c'est... Attendez, je réfléchis. Ah, c'est ça pour... Ouais. Est-ce que ça reste tout le temps transparent? Parce que là, dans ce cas-là, on va avoir un peu de problème à cacher le grayscale si l'encre reste tout le temps transparente, si on met pas de crayon par-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Le crayon, ça ajoute une matière sur le papier. Là, ça reste liquide et transparent. Alors, je sais pas si en rajoutant plein de couches, on va réussir à enlever cet effet de gris. On verra. On verra bien. Attendez, je vais reboucher le gros machin là. Hop. Pour pas que ça sèche trop. J'ai ma première couche de faite. Ouais, j'espère vraiment que je vais réussir à enlever cet effet grisâtre hein, parce que c'est vraiment pas tip top. Ouais, je vais faire mon petit rose avant. Bon, je garantis pas, hein. Purée, je l'ai pris vraiment foncé. Attendez, je vais ouvrir celui-là. Et je vais essayer de le dégrader tout de suite. Donc, je repasse partout. C'est un peu un test en même temps parce que je suis pas... On va voir en séchant ce que ça donne. Là, je vais sortir mes 3 couleurs, puis je vais commencer à essayer de travailler la peau comme je veux. Celui-là, c'est le plus foncé, ouais. Je pense que j'en prendrai un autre encore plus foncé après. On va déjà faire avec ça. Bon, je vous garantis pas le résultat du tout là. Je suis un peu en panique, ça a l'air pas terrible ce que je vais. J'espère que je vais réussir. Je suis vraiment pas sûre de moi. Hein.
J'imbibe bien le papier. Ça va me permettre de quand même pouvoir plus mélanger en fait. Après, le problème des marqueurs à alcool, c'est que oui, il faut bien imbiber pour que ça se mélange. Mais il y a un moment, quand c'est trop imbibé, ça commence à faire des effets un peu chelous. Ça, comment dire, ça fait des petits points blancs, des espèces de points blancs. Donc ça, c'est un peu le problème que j'ai déjà eu avec des marqueurs à alcool d'une autre marque. Mais je pense que c'est la technique qui veut ça. Je pense, hein. Je suis pas sûre, mais... Je savais que ce rose là, attendez, je vais essayer de le remettre là un peu là-dedans. On va remélanger un peu, il est un peu fort hein, le rose que j'ai choisi pour ses joues. J'avais pris peut-être un petit chouille trop flash. En tout cas, on perd l'effet grisâtre, donc ça c'est cool. Après, est-ce que pour ne pas avoir cet effet de point blanc, faut attendre que ça sèche peut-être? Peut-être que j'avais pas assez attendu la dernière fois. Je sais pas. Après, dites-vous aussi en séchant, les couleurs elles éclaircissent. Donc on peut avoir l'impression qu'il y a plein de marques, mais après, en séchant, ça va se fondre. Donc ça commence à prendre forme, mine de rien. Ça va. Faut bien le travailler. Hein. C'est un peu... Faut mettre quand même pas mal de couches pour vraiment bien mélanger les couleurs. Et je pense quand même qu'il me manque un marron plus foncé. Je le rajouterai après. Faudra que je retravaille tout, ça veut dire. J'aurais dû le faire en même temps, finalement. Vous voyez là tout à l'heure j'avais plein de marques et vous voyez en séchant ça s'estompe. C'est comme notre couleur de base en dessous, elle est sèche, elle est plus claire. On a l'impression que ça marque beaucoup, mais en fait en séchant ça va mieux. Ça se travaille quand même bien, franchement. J'avais peur au début, mais ça commence à prendre forme. Faut oser, hein. Franchement, faut oser, c'est tout. Il y a juste là, j'ai une espèce de trace. Je vais voir si je peux essayer de l'atténuer en repassant un peu par-dessus. J'avais un espèce de trait. D'ailleurs là, on a perdu complètement le rose. On va en mettre un petit chouille.
Ouais, c'est bon, ça l'a estompé. Je vais me trouver un marron un peu plus foncé parce que là, on est quand même pâle. Le 838, il me semble pas mal. C'est un marron. Il est plutôt chaud, mais pas trop. 838, j'ai dit. Bah, il est où? Ah, il est là. Donc, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, ça ressemble pas du tout en fait. C'est pour ça que je le trouvais pas. 838, c'est lui. Donc rien à voir avec la couleur du capuchon. On dirait le 830. Donc ça, c'est un truc à savoir aussi. Donc faites bien un nuancier parce que si jamais vous vous basez sur la couleur des bouchons, vous risquez d'avoir des surprises. Hein. Qui c'est qui a dépassé? C'est Bibi. Ça là-dedans. Hop. Ah, je pense que j'aurais dû le travailler en même temps. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. De toute façon, là, c'était nécessaire de rajouter quand même du plus foncé. Attendez, je vais refermer le rose là parce que pour l'instant, j'en ai pas besoin. Puis ça m'éviterait de faire des bêtises. C'est comme la pointe, elle ressemble quand même au beige. J'ai pas envie de me retrouver à faire une grosse partie rose fluo là. Je sais pas si je ferai tout le colo avec vous, ça prend vachement de temps. Parce que là, ça me force à tout retravailler du coup. Pour bien fondre, en fait, je remets du foncé, après je remets ma couleur, le moyen, et après je remets le clair. Pour bien faire le dégradé en fait. D'ailleurs là j'ai pas mis le clair et ça se voit, ça me fait un bord un peu dur. Ah oui, avec le marron ça change tout, c'est quand même beaucoup mieux. Hein. Ça intensifie. On va mettre un peu là. Ça apporte du contraste intéressant en fait. Ça va plus modeler son visage. Par contre là, soit j'ai dépassé, soit ça s'est diffusé. Bon, c'est pas grave, on va essayer d'atténuer ça. Voilà. Donc en fait à chaque fois, donc je remets mon marron là où je veux. Après, je mets ma couleur moyenne et après je passe à mon plus clair pour vraiment avoir un dégradé qui se fond bien.
Ah, vraiment avec le marron c'est beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus satisfaite comme ça. Je trouve que ça ressort mieux, sa peau elle ressort mieux. Ouais, c'est pas mal. Ça commence à prendre forme. Donc, c'est quand même un peu... Comment dire? C'est un peu long, hein, mine de rien. Pour bien mélanger les teintes et tout. Mais c'est très agréable à faire. J'aime bien. Ok, on va partir par là. Bon, je fais vraiment petite zone par petite zone hein, pour que l'encre ne sèche pas trop et que les couleurs se fondent. Par contre, j'utilise vraiment beaucoup d'encre. J'espère qu'il va pas me lâcher celui-là. Le plus clair. Parce que je m'en sers pour tout recouvrir plusieurs fois. Mais vraiment, ouais, cette teinte marron foncé là, elle était vraiment nécessaire. Hein. Bon bah ça commence à prendre forme, hein, c'est pas mal. Je vais arrêter là son visage. Passer à son cou.
J'ai l'impression qu'il est en train de se vider trop mon matin de clair. Alors là, pour être dans les détails, c'est un peu hard. Non mais j'aime bien, franchement j'aime bien. Ça fait un peu un effet peinture, je trouve. C'est cool. C'est très sympa à travailler comme ça. Très chouette. Mais ouais, je vous conseille quand même pour gagner du temps de prendre directement toutes vos couleurs. Parce que là j'ai perdu vachement de temps sur le visage à incorporer le marron foncé. Alors que si je l'avais mis dès le début, j'aurais gagné des couches et du temps et de l'encre surtout. Ok. Elle est belle, elle est belle, elle est mignonne. J'aime bien l'effet peinture que ça donne en fait. Ça va, on perd l'effet gris, hein, donc ça c'est cool. J'avais un peu peur, mais en fait à force de couches et tout, on perd le gris, donc ça c'est vraiment cool. C'est vrai que ça m'inquiétait un peu, je voulais pas qu'elle ait la peau grisâtre. Attendez, si on va le faire carrément plus foncé et plus derrière, j'ai pas envie qu'elle ait un bras, ça, on aurait dit qu'il faisait de la lumière quoi. Faire un peu plus sombre celui-là comme il est à l'arrière. Bah écoutez, elle est chouette cette peau, non? Qu'est-ce que vous en dites? Bah il me manque un bouchon. Ah non, il est parti tout là-bas. Voilà pour la peau. Je suis trop contente. On va lui faire quand même finir son visage. Sa bouche. Comment on va faire sa bouche? Je réfléchis avec mes couleurs là. Est-ce que je lui fais une bouche naturelle, une bouche...
bouche très maquillée. Je sais pas. Oh, je vais faire une bouche bien maquillée. On va prendre le 644 avec le 566. Et puis voilà. Je vais l'incorporer tout de suite. Donc là, faut surtout pas que l'encre elle se diffuse, hein, sinon on aurait l'impression que qu'elle sait pas se maquiller, que le rouge à lèvres il a bavé partout. Donc faut faire gaffe de pas mettre trop d'encre. On va bien laisser sécher. S'il y a besoin de retravailler, oh bah non, c'est bien comme ça. Je vais dire, s'il y a besoin de retravailler, on attendra que ça sèche, mais non, c'est bon, on va la laisser comme ça. On va voir une fois sec s'il y a besoin, mais ça m'a l'air pas mal. Je vais mettre juste du marron foncé dans la muqueuse de sa... Comme si elle avait mis un col marron. Je vais lui faire un petit liner marron aussi. Je la maquille. On peut même mettre un tout petit chouille de noir, mais vraiment pas grand chose. Je vais remettre du marron sur le noir. Maquillage. J'ai assez soutenu. Voilà. Bon, elle est très maquillée. À la caméra, ça sort encore pire. Parce que là, on voit plus en vrai les nuances avec le marron et tout noir. Mais c'est pas grave. Quand tout sera fait, ça paraîtra moins. Ses yeux, j'ai envie de lui faire des yeux marrons. On va mettre du 839. C'est celui-là. On va mettre du 838 et 881 par exemple. Ou 890, peu importe. 890, allez hop. « 839. « 838. Et 890, qui est un brin encore plus foncé. Je repasse au 838. C'est ça, ouais. Et voilà. Ensuite, on va juste lui mettre... Oula. Pour la petite, pas la grosse. Voilà. Je vais essayer... Alors, je vais prendre le blender et puis le 568. 568, c'est ça. Mais je vais le garder en très pâle avec le blender, ça devrait aller. 568, il est où? J'ai dit quoi? 568. En fait, c'est juste pour travailler le blanc des yeux. Pour l'ombrer un peu. Voilà. Et là, je vais passer tout de suite le blender.
je pense que Blender, quand on veut faire un dégradé vers le blanc, c'est ce qu'il y a de mieux. En fait, c'est tout ni plus ni moins que de l'alcool, hein, tout simple. Voilà. Je vais juste refaire sa pupille en noir. Elle a une grosse pupille dilatée. Hein. Je sais pas ce qu'elle prend la petite dame là, mais... Je me fais des films. Je rajouterai un peu de stylo et gel blanc pour faire un petit point en plus parce que là ça fait un peu chelou quand même. Ah, franchement j'aime bien. Là j'ai un peu de démarcation quand même. On va remettre un peu du clair là. Attendez, je vais prendre le gros. Ça. Ça devrait atténuer un peu. J'espère. Mais vous voyez, ça, je sais pas si j'aurais dû en fait. Ça commence à faire l'effet avec les petits points. Bon après c'est pas grave, hein, ça fait un effet peau. Bah voilà, on a fini la peau. Bon, je pense que je vais arrêter la vidéo ici parce que sinon elle va durer vraiment 3 heures. Ça fait déjà 49 minutes que je filme. Bon, je vais vous, quand je parle pas et tout, je vais vous mettre en accéléré. Mais bon, ça vous l'avez déjà vu du coup. Hop, je vais monter un petit peu plus loin. Donc voilà la peau pour le moment. Ah, c'est pas mal. Puis je vais continuer hors caméra. Je pense que je vais faire un fond de nuit, ça en turquoise. Bah, on a des petits arbres là, donc bah, ce sera vert très foncé. Et ça, je pense que je vais essayer de faire un effet doré. Ou argenté, je verrai bien. Non, peut-être doré. Donc bah voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, ça fait méga longtemps, donc voilà, ça me fait plaisir aussi de vous retrouver. Je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à bientôt, enfin à bientôt, peut-être à dans 3 ans, non je déconne, je sais pas quand, pour une prochaine vidéo. Bisous, salut.